j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai envie de développer une série de vidéos par rapport à quelque chose qui me passionne énormément. Bon, je pense que tu l'as déjà vu dans le titre, mais ce sont les femmes qui ont eu de l'influence en fait dans le monde et plus particulièrement en Afrique, mais dont on parle peu. En tout cas, pour certaines, on n'en parle pas vraiment, on les connaît pas vraiment, alors que ce sont des femmes qui ont même participé à l'indépendance de certains pays, qui ont participé à l'évolution de l'Afrique et qui ont marqué l'histoire de l'humanité tout simplement, et on n'en parle pas assez. Et j'ai découvert cette passion il y a très peu, en tout cas, depuis très peu, je fais des recherches sur ces femmes-là et je suis tellement, mais tellement passionnée que j'ai voulu te partager une partie de ma passion. J'espère en tout cas que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire quel genre de format tu aimes pour ce genre de vidéo. J'ai essayé de faire un script, mais je peux te dire que je n'arrive pas à mémoriser le script. Je deviens trop vieille, je pense. Non, sincèrement, je pense que je deviens trop vieille. Je n'arrive pas à mémoriser le script. Bref, j'ai mon ordinateur. Donc, je vais un peu lire et puis c'est comme si en fait j'étais en train de lire un livre à une amie, quoi, de raconter une histoire à une amie, mais en lisant mon script, tout simplement. J'espère en tout cas que ça va te plaire. Moi, je suis émerveillée de savoir qu'il y a des femmes qui ont vraiment, mais vraiment fait des grandes choses en Afrique. Et on n'en parle pas. Ou peut-être qu'on n'en parle pas assez. Ou peut-être que c'est moi qui ne me documente pas assez. Oui, c'est peut-être le cas aussi. Je sais pas. Bon, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo va te plaire. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Mais bien sûr, on va continuer les vlogs. Bien sûr, on n'arrête pas les vlogs. On va continuer les vlogs. Voilà. Bon, on commence par quelle histoire? J'ai déjà écrit plusieurs scripts. J'ai fait des recherches, mais c'est tellement, tellement passionnant. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va parler des Amazones du Dahomey. Je pense que presque tout le monde connaît les Amazones du Dahomey. En tout cas, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas réellement leur histoire. Et en lisant leur histoire, je me suis dit, le féminisme existait depuis longtemps en fait. Et aujourd'hui, on pense que le féminisme, ça vient plus de l'Occident, mais le féminisme existait depuis longtemps, depuis quoi. Dans l'ancien royaume du Dahomey, en fait, aujourd'hui, le Bénin avant s'appelait le Dahomey, il y avait une armée de guerrières qui défiaient tous les clichés sur les femmes. Elles étaient fortes, vaillantes, plus vaillantes que les hommes, et elles ne reculaient devant rien, ni l'ennemi, ni la mort. Et ces femmes se nommaient Mino. On les appelait en tout cas Mino, et les colons leur ont donné le nom d'Amazone. Alors, quelles sont ces grandes dames d'Afrique qui ont marqué l'histoire du Dahomey ou encore du Bénin? Vaincre ou mourir, tel est leur adage. Donc, leur adage était vaincre ou mourir. Crâne rasé, coiffé d'un bonnet blanc orné de caïmans bleus. Elles ont la démarche virile et le regard noir. Imagine une femme avec la démarche d'un homme et un regard noir perçant. Dans un combat au corps à corps, leur domaine d'excellence, aucun homme ne pouvait résister. Elles ne prétendent pas les égaler les hommes, elles les surpassent. Elles, ce sont les Mino. Mino qui veut dire en langue fon nos mères. Surnommées les Amazones du Dahomey par les Européens en référence au mythe des femmes guerrières de l'Antiquité. Donc une armée de femmes vraiment, mais vraiment unique au monde au XVIIIe siècle. Les historiens, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à préciser, à dater précisément leur origine, mais c'est surtout à partir du 19e siècle sous le règne du roi, je ne sais pas si on va dire Gézo ou Gézo, que le corps militaire se structure pour devenir l'unité d'élite féminine du roi, lui jurant fidélité jusqu'à la mort. Imaginez le roi entouré unique au monde d'une armée féminine et pas d'homme quoi. Il avait entièrement confiance en son armée féminine qui était forte, qui était virile, qui pouvait combattre pour lui. Waouh! Waouh, waouh! Alors qu'aujourd'hui, la femme est représentée comme un être assez faible, qui n'est pas si fort que ça. Et dans l'histoire, on se rend compte qu'il y avait des hommes, des rois qui faisaient confiance en la force des femmes. Leur vie entière était consacrée à la défense du roi. Éduquées au combat, elles vouent leur vie entière à la défense du roi et de son royaume. Une fois formées, elles sont réparties selon leur spécialité. On distingue donc les fusilières, les archères, les faucheuses, connues pour leur rasoir gigantesque, voilà, les artilleuses et enfin les chasseresses commando d'élite dont les membres sont sélectionnés parmi les meilleures tueuses. En service un jour sur deux, les guerrières subissent un entraînement physique quotidien très dur. Aptes à résister à la douleur, elles excellent dans le maniement des armes.
Alors qu'un soldat dahoméen met en moyenne 50 secondes pour recharger sa carabine après avoir fait feu, une Amazone réalise l'opération en 30 secondes. Imaginez ça. Ce sont des féministes avant l'heure. Se considérant plus fortes et plus courageuses que les hommes, elles prônent un renversement des valeurs et de la division du travail, revendiquant une forme de surféminisme avant l'heure. C'est comme je vous le disais, c'était des femmes féministes, quoi. Homme, homme, c'était ce qu'elle disait. Homme, homme, restez, que les hommes restent, qu'ils cultivent le maïs et fassent pousser les palmiers. Nous partons en guerre. Connues pour leur férocité légendaire, elles se montrent sanguinaires, n'hésitant pas à brandir les têtes ou autres organes fraîchement coupés de leurs adversaires. La première fois que les soldats français y sont confrontés le 26 octobre 1892, ils n'en croient pas leurs yeux. Donc, à l'époque du roi Guézo, qui gouverne en fait de 1818 à 1858, le Dahomey se militarise de plus en plus. Guézo donne une grande importance à l'armée, augmente son budget et améliore sa structure. Les minots sont entraînés, obtiennent des uniformes et sont équipés avec des fusils danois, obtenus via le commerce des esclaves. À cette époque, les minots sont entre 4000 et 6000 femmes et représentent environ le tiers de l'armée du Dahomey. Imaginez, le tiers de l'armée du Dahomey était composé de femmes, 4000 à 6000 femmes. Il est à noter que dans plusieurs publications en langue anglaise, les minots sont nommés de manière erronée minots ou minos. Donc une telle prononciation n'ayant aucun sens en langue fon. Donc ce sont les minots en fait, pas les minots. Les minots. Donc les Amazones sont sélectionnées parmi les enfants d'esclaves et seules les jeunes filles sont gardées, affranchies et entrent au harem du roi. Après une formation, elles intègrent le corps des femmes de guerre du roi, la Golédjé. Les Dahoméens les surnomment Minon, c'est-à-dire nos mères. Certaines femmes de la société deviennent Minon volontairement, alors que d'autres sont enrôlées de force. Tous les 3 ans, les sujets du roi doivent présenter leurs filles devant un conseil de révision qui désigne celles admises dans la maison du roi. Elles deviennent soldates ou officières selon le rang social de leur famille. Donc, tant qu'elles sont minons, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des enfants ou à être mariées. Mais elles peuvent être offertes aux meilleurs guerriers ou choisies comme épouses par le roi. Encore cette marginalisation. Beaucoup d'entre elles sont vierges. L'historien béninois Arthur Vido a montré que les femmes enrôlées dans les troupes n'étaient pas toutes vierges. Des Amazones en fonction ont eu des rapports sexuels dans le cadre d'une mission royale ou pour simplement assouvir un désir physiologique. Ceci étant, la prononciation d'un vœu de célibat devant la divinité d'Ewin, qui était censée provoquer une grossesse certaine chez les Amazones ayant enfreint la règle de chasteté, la pratique de l'excision pour prétendument ôter leur attrait aux relations sexuelles et la décision de leur faire prendre des liqueurs contraceptives ne les ont pas toujours empêchés d'avoir des amants. Le régiment des femmes a un statut semi-sacré qui est fortement lié à la croyance du peuple fon au vaudou. Le corps des Minons est composé d'environ 5000 guerrières réparties en 3 brigades de plusieurs régiments et il est commandé par une femme s'étant illustrée au combat. La hiérarchie comprend des officières Gaou, G-A-H-U, de toutes les manières je vais te mettre les noms là, des sous-officières Awongan et de simples soldates. Elles sont regroupées en 2 corps et 5 bataillons qui marchent à proximité du roi et ne combattent que sur son ordre. Les 2 corps principaux, les Aligossi qui se chargeaient de la défense du palais, elles restaient sur place et assuraient la protection du roi. Les Djadokpo constituaient l'avant-garde de l'armée régulière. Un bataillon est divisé en 5 catégories de combattantes. Les Agbaraya, armés de tremblants, les Gbeto qui chassent l'éléphant, les Nikfententok qui sont chargés de l'équarrissage. Je n'arrive pas à prononcer certains noms, je les écorche pas. Les Galamento armés de Winchester, les archères avec leurs flèches empoisonnées. Leur entraînement est intensif et commence dès le plus jeune âge. Il comprend des combats, du maniement d'armes et des exercices extrêmes comme traverser une construction des piles ou vaincre un taureau à main nue. Waouh! Vaincre un taureau à main nue. Moi je pensais que ça c'était seulement en Espagne et... Leur stratégie n'obéit qu'à une seule règle, tuer sans se soucier de sa propre vie. Pour cela, elles s'enivrent d'alcool avant le combat. Les captifs des Amazones sont généralement décapités.
Alors, le conflit avec la France. L'invasion de l'Afrique de l'Ouest par les Européens s'accélère dans la seconde moitié du 19e siècle et en 1890, le roi Béhanzin commence à combattre les forces françaises au cours de la première guerre du Dahomey. En réalité, la France souhaite surtout agrandir sa domination coloniale en Afrique équatoriale française. Finalement, renforcée par la légion étrangère et disposant de meilleures armes, dont des mitrailleuses ainsi que d'une cavalerie et de l'infanterie de marine, les Français infligent aux Dahoméens des pertes 10 fois supérieures aux leurs. Après plusieurs batailles, ils finissent par l'emporter. Les légionnaires écrivent plus tard sur l'incroyable courage et audace des Amazones. Ce 26 octobre 1892, les soldats français marchent sous le royaume du Dahomey. Lorsqu'ils parviennent à 50 km d'Abomey, après avoir décimé les premiers rangs de l'armée régulière envoyée par le roi Guézo, ils sont bloqués par une toute autre armée, équipée de carabines et d'armes blanches, une armée de femmes. Nous sommes créés pour défendre le Dahomey, ce pot de miel, objet de convoitise, le pays où fleurit tant de courage. Peut-il abandonner ses richesses aux étrangers ? Nous vivons bien fou le peuple qui essayerait de lui imposer sa loi. Les combats durent 4 heures, mais l'acharnement des guerrières n'aura pas raison de l'armement français nettement supérieur. Les guerrières voient fondre leur effectif, mais préfèrent mourir que de céder face à l'ennemi. Le général Alfred Dodds, à la tête de 3000 soldats français, décrira cette journée comme la plus meurtrière de sa campagne. Le 17 novembre 1892, Abomey est prise par les Français. La défaite dahoméenne signe la fin des Amazones et avec elle la fin du royaume. Née pour servir les desseins d'un État libre, l'organisation des femmes soldats ne survit pas à la disparition de la liberté. Conclut Hélène d'Almeida Topor, auteure de Les Amazones, une armée de femmes dans l'Afrique précoloniale consacrée à cette armée de femmes. Ces héroïnes n'ont pas laissé d'héritage féministe dans la société béninoise, mais leur existence démontre que dans n'importe quel contexte, en l'occurrence dans une société polygame et patriarcale, un conditionnement bien conduit l'emporte sur tous les préjugés culturels et sociaux, souligne l'historienne. Après que le Dahomey est placé sous protectorat français le 17 novembre 1894, Agoli Agbo devient le nouveau souverain et décide de dissoudre le corps des Amazones. La dernière survivante connue des Amazones du Dahomey est une femme du nom de Nawi. En 1978, lors d'un reportage dans le village de Quinta, un historien béninois rencontra Nawi qui disait avoir combattu les Français en 1892. Nawi est morte en novembre 1979, âgée de plus de 100 ans. En 2018, la production du film The Woman King est annoncée, inspirée des Amazones du Dahomey, avec Viola Davis et Lupita Nyong'o. Il raconte l'histoire de Naniska, générale des Amazones, et de sa fille Nawi. En 2020, dans la série Lovecraft Country, épisode Ayan, une scène se déroule avec Nawi au sein des Amazones. Voilà ce que je tenais à dire sur les Amazones, ces femmes très très courageuses, ces femmes féministes. Les femmes revendiquent leurs droits, les femmes veulent... je veux pas dire veulent être des égales des hommes, mais veulent s'émanciper. Et cette histoire m'a vraiment donné la chair de poule et m'a vraiment montré que la femme est forte. La femme peut faire les mêmes choses que l'homme, quoi. Certaines choses, quoi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'histoire des femmes du Dahomey, des guerrières des Amazones du Dahomey, ces femmes très courageuses, très audacieuses et qui assuraient la sécurité du roi. Je pense pas qu'en 2022 aujourd'hui que certains présidents ou certains rois aimeraient avoir des femmes comme garde du corps, alors que les femmes sont aussi fortes et parfois même plus fortes que les hommes, quoi. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais l'histoire et qu'est-ce que tu penses de cette histoire. Moi je te retrouve très très bientôt. J'espère que cette vidéo, cette série de vidéos va te plaire et va t'apporter un plus. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à me laisser des likes, à me laisser un petit commentaire, à partager. Et moi je te retrouve très très bientôt et je peux te dire que là ça me donne tellement... Je suis déjà allée au Benin, mais je n'ai jamais cherché à connaître là où vivaient en fait ces Amazones. Là ça me donne tellement envie de chercher à connaître vraiment l'histoire, à aller sur place et connaître vraiment l'histoire de ces Amazones, quoi. Bref, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.